Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'atelier de la forge. Bienvenue dans l'atelier de Palou Kounabakisgre l'inamovible enclume. Nous sommes ici dans le sanctuaire du feu, où l'on manipule le feu, où l'on fait l'épreuve du feu. Ce soir, la parole sera le feu qui va soigner les cœurs. Ensemble, nous allons partager la parole thérapeutique. Donc applaudissez pour tous les conteurs nationaux et tous les conteurs internationaux qui seront là ce soir pour partager cette parole qui nous vient directement de l'atelier de l'inamovible enclume. Cette fois-ci, nous avons l'honneur d'accueillir ici un conteur et pas des moindres qui nous vient du Sénégal. Lui, il s'appelle El Hadj Lebon qui va venir à travers sa guitare, grincer les cordes de la guitare. En tout cas, chanter, transmettre la parole par la mélodie des cordes de la guitare. À vous, mesdames et messieurs, là où vous êtes sur votre lit, dans votre cuisine, là où vous êtes seulement, recevez El Hadj Lebon. Kaito, Voum dans le temps, c'est très important. Tout le monde avait peur de Toudumalamba et le serpent. Mon grand-père Massamba, à chaque fois qu'il entendait le serpent venir, il pleure. Il pleure. Ah, il pleure comme ça? Ah oui. Ah d'accord, je ne savais pas. Faut pas lui dire. Hein. Je vais lui dire. Je ne sais pas s'il est là ou pas, faut pas lui dire. Non, je vais lui dire maintenant. Je sais, Voilà. Il ne ment pas, mais tout ce qu'il entend, il le raconte. C'est ça mon problème avec lui. Donc vous comprenez pourquoi je me comporte comme ça. Le serpent, à chaque fois qu'il sort, il pique. Il y a des morts, des blessés, des infirmes. Un jour, il y avait clair de lune dans le village. Alors que tout le monde voulait avoir la peau de Serena. Il y a des enfants qui disaient « Moi, si j'attrape Serena, je vais le tuer !» Il y avait même des vieillards, comme le grand-grand-grand-père de Massamba, qui était déjà vieux, qui avait 105 ans. Son grand-père disait « Si j'attrape Serena, je vais le tuer !» Ce soir-là, clair de lune, Serena sort. Toudumalamba sort et avance. Malheureusement, ce soir-là, tout le village était là. Comme en Afrique, quand on veut régler les comptes de quelqu'un, on attrape tout ce qui est à portée de main et on court derrière. Il y en a qui avaient attrapé des sandales, des machettes, des gourdins.
Et tout le monde court derrière Serena. Serena court, les villageois courent. Serena court, les villageois courent. Rien à faire, Toudumalamba et le serpent. À un virage, il trouve un vieillard. C'était mon grand-père. Oui. Mon grand-père était là. Le serpent vient vers lui et lui dit, il faut me cacher, s'il te plaît. Si tu ne m'aides pas, tous les villageois là vont me tuer. Le vieillard lui dit, toi tu sais, tout le monde a peur de toi. Même ceux qui ne sont pas encore nés connaissent tes affaires. Donc passe ton chemin. Il dit, s'il te plaît, c'est question de vie ou de mort. Le vieux lui dit, la seule chose que je peux faire pour toi, c'est ouvrir ma bouche et que tu ailles dedans. Ah ouais, ah ouais. Le vieillard là, il est tellement têtu, quand tu dis gauche, il dit droite. Quand tu dis en haut, il dit... Quand tu dis gauche, il dit... Mais il était courageux. Il ouvre sa bouche, aussitôt dit, aussitôt... Aussitôt dit, aussitôt... Aussitôt dit, aussitôt... Faire. Le serpent se glisse dans son ventre et les villageois arrivèrent. Ils ont demandé au vieux, est-ce qu'il n'a pas vu un serpent passer? Est-ce que le serpent est passé? Est-ce que le serpent est passé? Non. Le serpent est où? Dans le ventre, bien sûr. Il a dit, moi, je n'ai pas vu un serpent passer, vous aussi? Ils ont continué leur chemin. C'est mon histoire, je t'ai dit. J'étais là. Ok. Il y a ce sorti. Hein? Il y a ce sorti. C'est ça que tu dis, non? Serenaye. Serenaye. Les villageois partent et le vieux toqua dans son ventre pour dire au serpent de sortir. Le serpent fait mine de ne pas entendre. Le serpent l'entend et il lui dit, maintenant tu peux sortir parce qu'ils sont loin. Le serpent lui dit, ah, toi tu es fou ou quoi? Moi je cherchais à manger. Tu me mets quelque part où il y a à boire, à manger. Je ne sors pas. Je vais tout manger, tu vas mourir. Le serpent lui dit, mais le vieux du moins lui dit, mais je viens de t'aider, non? Je t'ai sauvé la vie et tu veux prendre la mienne? C'est comme ça dans ce monde où nous vivons. Il lui dit, tu sais, tu avais dit c'est question de vie ou de mort. Moi, quand c'est question de vie ou de mort, je me place du côté du vivant, des vivants. Le vieux était là en train de se lamenter. Du haut de ce baobab, il y avait un héron au long bec, qui avait entendu le vieux en train de se lamenter. À coup d'aile, il vient à côté du vieux et lui dit, qu'est-ce qui se passe? Le vieux lui explique la situation. Il lui dit, je vais t'aider. Avec mon long cou et mon long bec, je vais plonger ça à l'intérieur de toi, attraper le serpent et le manger pour t'aider. Serenaye. 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 Aussitôt dit, aussitôt fait. Merci beaucoup. Le vieux ouvre sa bouche et le héron au long bec plonge son long cou et son long bec à l'intérieur, attrape le serpent et le mange. Mais juste avant de s'envoler, le vieux lui attrape les pattes et lui dit, tu sais, aujourd'hui c'est samedi et madame raffole des hérons braisés. Ah, moi j'ai rien dit, c'est chez moi, j'avais dit, il ne faut pas rigoler. Koro, parle à tes gars là. Oui. Faut pas rigoler, c'est chez moi. Bah, aujourd'hui tu me mens. C'est pas comme ça. Moi je t'ai dit, il faut dire la vérité. Hier j'ai entendu un Koro dire, c'est dans mon histoire. Ah bon, c'est qui? Demandez, qui a dit ça hier ici? Qui a dit ça hier? Qui a dit c'est dans mon histoire? Dans mon histoire c'est comme ça. Je sais pas. Ah. Oh, c'est Massamba, c'est ça non? Peut-être c'est Massamba. Ah, on met tout sur le dos de Massamba. Ouais, on va mettre C'est tout bien. sur le dos de Massamba. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait. Le héron au long bec plonge son long bec et son long cou, attrape le serpent et le mange. Et avant de s'envoler, le vieux lui attrape les pattes et met là pour aller offrir ça à sa dulcinée. En route, il chante. Serenaye. Tout le monde. Serenaye. Ouais. Serenaye. On y va. Serenaye. Serenaye.
Arrivé chez lui, sa femme était là. Il dépose le héron au lombec devant elle, bien ligoter ses pattes, et dit à sa femme, tiens ce héron pour moi, aujourd'hui on va faire la fête. Je vais aller prendre le couteau pour l'égorger. Il part. Le héron était là en train de se lamenter. Chut, dans ce monde-là, tu aides quelqu'un, il n'a rien à faire pour te remercier. Au contraire, il veut prendre ta vie. La femme a entendu ça. Chez moi au Sénégal, comme j'ai dit hier, les femmes ont dit c'est compliqué, hein? Il dit jamais de la vie. Non, non, jamais de la vie. Je ne vais jamais voir cette injustice. Je vais te libérer et tu vas t'envoler. Aussitôt dit, la femme libère le héron avant juste de s'envoler. Le héron lui pique un œil et s'envola avec. J'avais dit, il ne faut pas rigoler. Dans cette histoire, Baye Massamba avait l'habitude de dire, dans ce monde, on aide souvent des gens, mais au lieu de vous remercier, ils font tout pour vous mettre les bâtons dans les roues. Dans cette histoire, j'ai l'habitude de demander à chacun de voir qui est le plus ingrat entre les trois. Le serpent, le vieillard ou le héron. À mon entendeur, Salut. Serenaye. Tout le monde. Serenaye. Tout le monde. Serenaye. Serenaye. Kaito, ye guru pa ye lura e. Ye guru pa lura me. Ye guru pa lura me. Yempeke mula mnyafu, mnyafu, mnyafu.